On continue de comparer les programmes des deux candidats pour la présidentielle. Aujourd'hui, on parle de l'éducation nationale. Avec vous, Sébastien Huyghe, bonjour. Bonjour. Membre de la cellule riposte de Nicolas Sarkozy. Et Bruno Julliard, bonjour. Bonjour. En charge de l'éducation OPS et soutien de François Hollande. Alors, on peut le dire, deux visions opposées sur les moyens mis en œuvre pour l'éducation nationale. On a d'un côté la gauche qui propose la création de 60 000 postes dans l'éducation. Et à droite, on dit, bien non, nous, on continue le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, sauf dans le primaire, je crois. Alors, tout d'abord, à gauche, vous êtes très critiqué sur les dépenses. 60 000 postes créés, on se demande déjà comment vous financez et où est-ce que vous allez répartir tout ça. Est-ce que ça va être efficace, 60 000 postes répartis sur des milliers d'établissements en France ? Alors d'abord, il s'agit bien de 60 000 postes d'enseignants, mais pas uniquement. Il y aura d'autres personnels de l'éducation, je pense aux assistantes sociales, aux conseillers d'orientation, aux conseillers d'éducation. Ensuite, si on regarde tout simplement les comparaisons internationales, nous constaterons que, notamment à l'école primaire ou dans les zones d'éducation prioritaire, nous avons aujourd'hui un déficit de moyens. On est même en queue de peloton des pays de l'OCDE quant au nombre d'enseignants par élève. Nous considérons que pour rétablir la confiance et pour remettre l'école à flot, qui a été durement touchée par les politiques de la droite ces 10 dernières années, il y a besoin de postes supplémentaires. Alors sur le financement, les 60 000, François Hollande a été très clair depuis le début. Il s'agira de redéploiement dans la fonction publique, puisque à la fin du quinquennat, il n'y aura pas d'augmentation du nombre de fonctionnaires d'État, mais il y aura bien par des remplacements dans l'éducation nationale et des recrutements supplémentaires, mais il y aura d'autres remplacements dans d'autres départs à la retraite, qui ne seront pas remplacés dans d'autres administrations. C'est donc totalement financé et surtout tout à fait légitime sur le fond. Alors Sébastien Huyghe. Non, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est quels sont les fonctionnaires que vous n'allez pas remplacer. Où allez-vous prendre les postes pour les mettre dans l'éducation nationale? Parce que c'est bien facile de dire on fait du redéploiement, mais où allez-vous chercher les postes? Vous supprimez un peu plus d'infirmières, vous supprimez Monsieur, un peu plus... Dites-nous, j'imagine que vous faites la distinction entre la fonction publique d'État et la fonction hospitalière, qui n'est pas la même. Oui. Donc nous parlons bien de la fonction publique d'État, donc pas les infirmières. Ensuite, si je ne me trompe pas, dans le programme de votre candidat, vous proposez de continuer la suppression d'un poste sur deux de fonctionnaires. Donc vous-même allez continuer des suppressions de fonctionnaires. Par exemple, dans la défense. Eh bien, nous allons suivre cet exemple dans la défense. Nous supprimerons effectivement probablement des postes dans la défense. En tout cas, nous ne remplacerons pas certains départs à la retraite pour les payer dans l'éducation. C'est deux choix de société. Vous souhaitez investir dans les prisons, par exemple, nous souhaitons investir dans les écoles. On va voir ce que propose justement Nicolas Sarkozy. Donc sur les moyens, on est très clair, on ne crée pas de postes, on en supprime puisqu'il y a le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Oui, on continue, sauf dans le primaire. Et nous l'avons fait pendant l'intégralité du quinquennat parce que tout simplement les effectifs ont diminué. Je vais prendre un chiffre parce qu'on nous vilipende à chaque fois là-dessus. En 1990, il y avait 550 000 élèves de moins qu'en 2011. Et pourtant, il y a en 2011 35 000 professeurs de plus qu'en 1990. Et donc, l'éducation nationale ne fonctionne pas mieux aujourd'hui qu'elle ne fonctionnait en 1990. Alors, donc ce n'est pas une question d'effectif. Une incitation financière. Voilà. Ce que nous voulons, c'est changer les méthodes. C'est finalement une éducation nationale qui soit plus individualisée, qui s'adapte plus aux élèves. Et là, ça veut dire qu'un certain nombre de propositions, notamment remettre les enseignants au cœur du système, et on va leur proposer, Nicolas Sarkozy leur propose de passer de 18 heures de cours par semaine à 26 heures avec une augmentation de salaire de 25%. Parce que, en fait, on s'aperçoit que nos professeurs ne sont pas suffisamment rémunérés, mais on ne peut pas les augmenter comme ça sans contrepartie. Et la contrepartie, ce sont des heures supplémentaires travaillées. On a parlé des profs. Je voudrais qu'avec tous les deux, on parle des élèves. Comment est-ce que vous les accompagnez, surtout les élèves en difficulté? Quelles sont vos propositions à gauche et à droite? D'abord, contrairement à ce qui vient d'être dit, il n'y a pas eu de chute du nombre d'élèves, puisque vous considérez dans cette chute du nombre d'élèves l'ensemble des élèves de moins de 3 ans que vous avez exclus du système scolaire en ne les accueillant pas à l'école maternelle. Il se trouve que pour nous, ce sera une priorité. Ils sont 150 000 qui sont malheureusement plus scolarisés avant 3 ans. Nous pensons que la lutte contre l'échec scolaire, ça doit d'abord attirer notre attention à l'école maternelle et à l'école primaire, parce que c'est là que tout se joue. Il faut donc des moyens supplémentaires. Notre pays consacre à peu près 15% de moins à son école primaire que la moyenne des pays comparables à la France. Il y a donc besoin là, et nous l'assumons, d'enseignants supplémentaires. Ce sera une partie importante des 60 000 postes supplémentaires. Mais il faut aussi à la fois adapter les méthodes pédagogiques. Vous avez supprimé l'ensemble des enseignants spécialisés dans la lutte contre l'échec des élèves en difficulté, ce qu'on appelle les RASED, pour ceux qui connaissent un peu. On a besoin... Non, vous avez supprimé l'essentiel de ces RASED. On a besoin d'enseignants spécialisés. Il y a une autre réforme qui est extrêmement importante. Nicolas Sarkozy a imposé la semaine des 4 jours à l'école primaire. C'est-à-dire qu'on a concentré sur 4 jours les rythmes scolaires des enfants, avec des journées qui sont les plus chargées d'Europe et des semaines qui sont les plus courtes. En France, à l'école primaire,
on a à peu près 144 jours de jours scolarisés. La moyenne des pays de l'Europe, c'est 180 jours. On propose de terminer avec cette semaine qui est beaucoup trop chargée en mettant une nouvelle réforme des rythmes éducatifs de 4 jours et demi. Et puis, dernier élément, c'est la réforme de la formation des enseignants, formation professionnelle des enseignants, qui a été supprimée aussi par le gouvernement. Et ça sera la priorité du nouveau gouvernement que de remettre en place cette formation professionnelle. On va faire le tri là-dedans. On va voir tout d'abord, en ce qui concerne les élèves en difficulté scolaire, on a l'impression que Nicolas Sarkozy est plus axé sur le collège et le lycée que sur le primaire. Non, c'est faux. Nous avons fait de l'accompagnement personnalisé. Il y a 1,3 million d'enfants qui ont bénéficié de 2 heures de soutien scolaire par semaine. Ça a fait diminuer finalement les élèves en difficulté de 20%. C'est une vraie réussite parce que chacun de ces élèves en difficulté ont bénéficié donc de ce soutien scolaire. Nous, ce que nous disons, c'est une école pour chacun qui soit adaptée à la personnalité de chaque enfant. Et donc ça veut dire que les enseignants vont pouvoir avoir un peu plus de temps pour pouvoir travailler de manière puisqu'on parle de temps sur les rythmes scolaires, vous répondez quoi? Sur les rythmes scolaires, on est dans la moyenne européenne. Non, et ce qu'il y a, c'est que nous sommes passés sur 4 jours. Le problème qui se pose, c'est celui finalement de savoir comment se reposent les enfants le mercredi et puis le week-end. Et le problème, c'est qu'on s'aperçoit que les parents ont tendance le mercredi de coucher les enfants plus tard, ce qui fait que le lendemain, ils sont plus fatigués. Le problème des rythmes, c'est une adaptation de l'ensemble de la société. Un petit quiz. L'accompagnement des familles avec les élèves, l'allocation rentrée scolaire, par exemple. À gauche, vous l'augmentez, à droite, qu'est-ce que vous en faites? À droite, elle demeure comme elle est. C'est une mesure démagogique. C'est une mesure démagogique de la gauche. Effectivement de 25%, parce que il va falloir financer. Malheureusement, les premières victimes des politiques éducatives de la droite, qui se traduisent par un désastre éducatif, contrairement à tous les chiffres que vous avez donnés. Il ne suffit pas de les répéter pour qu'ils deviennent vrais. C'est une erreur. Nous avons reculé dans tous les classements internationaux. C'est comme ça que dans tous les classements internationaux. Et il se trouve que ceux qui souffrent le plus de cette politique, ce sont les familles populaires. On a donc besoin d'accompagner ces familles en difficulté. Ce n'est pas l'école pour chacun que vous proposez, c'est l'école pour quelques-uns. Et ceux qui aujourd'hui bénéficient du système. Et nous voulons une école plus démocratique qui permette la réussite de tous. Sur la formation des profs, vous proposez quoi? Sur la formation des profs, nous avons augmenté le niveau des profs, puisque maintenant, pour devenir professeur, il faut passer au master. Et la formation se fait essentiellement à l'université par rapport sans formation professionnelle. À ce qui se produisait auparavant, qui avait été beaucoup décrié. Merci beaucoup. Sans formation professionnelle. On voit deux visions extrêmement différentes de l'éducation. C'est ça. Pour les professeurs, ça veut dire que c'est sur leur lieu d'enseignement. Sans enseignants pour faire ce tutorat. Avec des enseignants qui ont de la bouteille. Merci beaucoup. Merci Bruno, Julia pour ce débat. Et tout de suite, c'est Fanny avec une seule version de la météo. Ça, c'est sûr.